Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45, donc voici les grandes articulations. Mois de mars, mois de la femme, on continue de mettre en lumière leurs droits. Les femmes sourdes du Bénin ont saisi l'occasion du 8 mars pour réfléchir sur leur situation en vue d'y trouver des solutions. Et à l'occasion de cette même célébration, l'amicale des femmes de l'ORTB a troqué stylos, micros et caméras contre une sortie touristique. Objectif, se distraire et évacuer le stress accumulé. Enfin, on va à la découverte de cette œuvre littéraire, une autobiographie de la prostitution à la prédication. La grâce ne m'a pas condamné. Son auteur, la prophétesse Anastasie Nguessan, est l'invité du journal. Merci à vous de nous préférer. Ce petit oiseau au plumage jaune que vous voyez à l'écran est à l'honneur ce jour. On l'appelle le canari. C'est un bel oiseau facile à vivre et relativement autonome qui appartient à la famille des Fringillidae. Idéal pour les éleveurs d'oiseaux débutants, il peut vivre en moyenne de 10 à 15 ans si l'on prend bien soin de lui. Le canari aime vivre en couple au minimum ou à défaut en groupe. Le 19 mars de chaque année lui est dédié. Le but poursuivi est de réaliser le recensement du patrimoine mondial du canari. Plus modestement, cette journée vise à mettre en avant le hobby des amateurs de canaris, oiseaux élevés depuis plus de 6 siècles. Son élevage, faut-il le rappeler, est appelé la canariculture. Et au-delà des oiseaux, les femmes ont également leur journée. Le 8 mars, journée internationale de célébration donc des droits des femmes. Et à l'occasion, les femmes sourdes du Bénin se sont réunies pour réfléchir sur leurs conditions, sur leur importance au sein de la société et évoquer également les difficultés qu'elles rencontrent. Les précisions à travers cet élément. L'Association des femmes sourdes du Bénin sacrifie à la tradition de la célébration de la journée de mobilisation et d'épanouissement des femmes handicapées auditives. Une 5e édition pour mettre en lumière les talents de ces femmes qui rencontrent des difficultés liées à leur insertion professionnelle. Les membres de notre association ont appris un métier malgré leur handicap comme la haute couture, la coiffure, le tricotage, mais il se pose le problème de l'insertion dans la vie active après la formation professionnelle de ces femmes. Ces difficultés poussent donc certaines femmes à abandonner leur métier. La cause des femmes n'est pas seulement le combat des femmes, c'est celui de toute nation qui aspire à un développement durable et équitable. Le Bénin est désormais dans cette dynamique. Le pays mène des actions pour promouvoir les personnes vivant avec un handicap. Ce temps où on méprisait les personnes handicapées est un temps révolu dans notre pays. Je peux vous assurer que désormais, les personnes handicapées en général sont parmi les premières préoccupations du chef de l'État. Cette célébration, pour nous, revêt 2 sens. D'abord, la promotion des droits de la femme et également un grand pas dans le processus d'inclusion sociale. À l'occasion de cette 5e édition de la journée de mobilisation et d'épanouissement des femmes handicapées auditives, les membres de l'Association des femmes sourdes du Bénin ont eu droit à des conseils pour une bonne hygiène de vie. Et loin des micros et des caméras, les femmes de l'amicale de l'ORTB se sont retrouvées il y a quelques jours pour s'amuser et oublier le stress accumulé au quotidien sur leur lieu de travail. Visite de monuments et de centres touristiques, c'est de cette façon qu'elles ont marqué la journée du 8 mars consacrée à la reconnaissance de leurs droits. Nadège Omoladesani et Louis Koudobo étaient à leur côté pour cette célébration. Première escale de cette journée de détente, la place de l'Amazone.
Les femmes de l'amicale de l'OLTB ont tenu à rendre hommage à celles qu'elles considèrent comme leur idole. Échanges et prises de vue, les femmes ont pris un bon départ. Et puis, direction le complexe touristique à Gualande. La visite démarre ici par un cri de réveil et d'annonce de la troupe aux animaux. S'ensuit une visite guidée du site, découverte animalière et culturelle marquée de surprises. Elles n'ont pas hésité à se lâcher à l'air de jeu. Plus d'une heure d'horloge pour découvrir toutes les richesses fauniques et floristiques de ce centre. Une journée de convivialité et de partage. Il faut avouer qu'au niveau de l'OLTB, nous sommes trop tendus. Même dans notre convention, il a été mis au niveau des fiches de poste, être capable de travailler sous pression. Nous travaillons tous les jours sous pression et aujourd'hui nous avons décidé de nous ouvrir à la nature. Ça nous a permis de nous défouler, de nous dégager un peu du stress. Là on a ri, on s'est promené, on a couru, on a sauté, on a tout fait. C'était vraiment intéressant. Pour le bureau de l'amicale en exercice, le choix des différentes activités entrant dans le cadre du 8 mars est fait à dessein. Une manière de recharger les batteries, trop souvent altérées par de longues heures passées sur les postes de travail, avec pour corollaire la baisse de rendement des femmes au sein de l'office. Chères dames, chers collègues, il nous faut être en robuste santé, débarrasser des miasmes du stress pour repartir du bon pied. Il faut que nous soyons des témoins vivantes du changement qui s'opère dans notre pays également. C'est pourquoi, depuis ce matin, à l'occasion de cette GIF édition 2023, nous avons visité des monuments comme l'Amazone, symbole de notre bravoure féminine, à l'instar des Agodiers que nous sommes, comme celle du royaume d'Abomey. C'était aussi l'occasion d'honorer les femmes qui ont passé le clair de leur vie à servir l'office et enfin ont fait valoir le droit à la retraite. Il y a eu des remises de cadeaux, des mots de remerciement et de bonnes intentions à l'endroit de ces aînés, le tout dans une ambiance de gaieté. Parole à présent à la prophétesse Anastasie Nguesson. Elle est prophétesse, je le disais, auteure de l'ouvrage De la prostitution à la prédication. La grâce ne m'a pas condamné, on l'installe. Alors, Anastasie Nguesson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, votre livre De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné. Pourquoi avoir décidé de parler de votre vie privée à travers un livre? Alors, je parle de ma vie privée afin de pouvoir témoigner, alerter, conseiller, surtout mes jeunes sœurs. Voilà, donc c'est vraiment le but de cet ouvrage. Alors, quand on entend le titre, on se dit d'office que vous avez mené peut-être une vie, on va dire, en griffe de débauche. Vous étiez peut-être une fille de mœurs légères, c'est ce que cela veut dire? Il faut savoir que déjà, quand j'étais dans cette vie, je raconte au travers de ce livre que je viens d'une famille aisée. Donc, je ne me retrouve pas dans la prostitution parce que j'ai besoin d'argent. Okay. Je me retrouve dans la prostitution parce que je suis influencée par des mauvaises personnes. Okay. Donc, je fais des mauvaises rencontres. Mais au départ, je ne me rends pas compte que ce sont des mauvaises rencontres. Ce sont des personnes que j'apprécie. Et puis, au fur et à mesure, je vais me retrouver dans ce milieu-là. Et voilà. Et après avoir suivi cette vie
intense de débauche, me retrouvant même dans des maisons closes, exposée dans des vitrines en Belgique, tout ça. Je me rends compte que oui, avec tout cet argent, ce sont mes valeurs, au fait, qui me rattrapent. Je me rends compte que ça ne me correspond pas. Et puis, c'est comme ça, je crie à Dieu. Et plus tard, je rencontre Jésus qui va me couvrir, rempli d'amour. Et c'est pour cela que plus tard, il en fait de moi une prédicatrice pour pouvoir aussi alerter mes jeunes sœurs, toujours. Alors, toujours, hein, ce livre est-il une sorte d'exorcisme pour vous, une façon d'en finir avec cette vie que vous aviez eue par le passé? Je dirais absolument pas, parce que en vérité, j'avais déjà ce vécu est vraiment un passé. J'ai eu du temps déjà à m'en remettre, et c'est vraiment un passé, et je pourrais pas dire que j'ai écrit ce livre pour pouvoir faire une sorte d'exorcisme, pour pouvoir me libérer. J'ai été carrément libérée de cette vie-là. Au contraire, c'est véritablement pour témoigner, pour dire, parce que j'ai été dedans, pour signaler comment c'est dangereux, les dangers d'être dans ce milieu-là. Donc c'est plutôt pour ça que j'ai écrit ce livre, au fait. Alors vous dites que Dieu ne faisait plus partie de ma vie. Je vivais loin de lui jusqu'à cette nuit où Jésus m'apparut. C'est curieux, Jésus apparaît-il aux hommes? Oui, alors là, c'est extraordinaire. Je ne m'étais jamais rendu compte. Je ne savais même pas que c'était possible. Et voilà, cette nuit-là où je suis désespérée, je crie à Dieu. J'ai mon âme qui est vide alors que j'ai tout le matériel, tout le confort qu'on pourrait avoir. Mais je ne suis pas satisfaite au fond de l'âme, et je crie à Dieu. Et c'est comme ça que Jésus m'apparaît. Et ce Jésus qui m'apparaît, c'est un Jésus d'amour. C'est un Jésus qui me console. C'est un Jésus qui me dit « je t'aime ». Et lorsqu'il me dit « je t'aime », ce « je t'aime » a du sens. Et ça me donne un sens à ma vie. Ça me permet de réaliser pourquoi je suis dans ce monde. Je comprends que je suis importante. Je comprends que voilà, j'ai un but, au fait, et que je ne suis pas cette femme que j'aurais pu penser de moi autrefois, avant, par exemple, étant dans la prostitution. J'aurais pu penser qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi et que tous les hommes m'avaient touché, me sentant sale et tout ça. Mais là, avec Jésus qui m'apparaît, je me rends compte que waouh, je suis aimée. Je suis aimée de cet homme Jésus qui est vivant et qui ne me juge pas et qui ne me condamne pas et qui me donne encore de repartir à nouveau avec une nouvelle vie. Alors, est-ce à partir de ce moment-là que vous êtes devenue prophétesse? Oui, alors ça a pris vraiment, ça a pris des années. Hein. Alors il faut savoir que moi je tombe amoureuse de la Bible parce que je veux connaître Jésus au travers de la Bible et non pas au travers des religions, tout ce que j'avais entendu avant. Alors moi j'avais entendu un Jésus méchant, voilà, mais là je suis passionnée de la Bible et tout doucement, c'est comme ça je reçois l'appel et Dieu qui m'établit et qui me dit maintenant, va sauver, je t'ai sauvé et va aussi sauver ces personnes qui se sentent rejetées de la société et surtout jugées. Va leur dire que je les aime, en fait. Alors, on comprend à travers votre témoignage que les mauvaises compagnies nous amènent sur de mauvais chemins. Alors, quel est aujourd'hui l'appel que vous auriez à lancer aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aujourd'hui, quand on sait qu'avec les réseaux sociaux, il y a un peu plus de facilité? Quel message est-ce que vous leur adressez? Alors, ce que je veux dire aux jeunes, je leur dis d'être prudents et d'être sage. Je sais que les jeunes sont très curieux et un jeune veut découvrir. Mais ce que je veux dire aux jeunes, c'est vrai que le jeune ira toujours découvrir, en fait. Hein. Voilà, ça fait partie vraiment de l'énergie, de ce qu'un jeune est, en fait. Mais la prudence, soyez prudents parce que vous êtes important, votre vie est précieuse, vous représentez l'avenir de demain. Et dans ce milieu, surtout le milieu de la prostitution, j'ai connu vraiment la cocaïne, l'addiction. J'ai vécu beaucoup de souffrances psychologiques. Soyez vraiment prudents et écoutez vos parents. Écoutez vos aînés, écoutez ceux qui vous aiment surtout, ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment vous considéreront et vous donneront toujours les meilleurs conseils pour votre avenir. Prophétesse Anastasie Nguesson, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné », un ouvrage disponible déjà dans les librairies à Cotonou. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Ainsi donc se referme ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV le 3, w.ortv.bj, ainsi que sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.